Je m'appelle Silvio Maltagliati, j'ai 27 ans et je viens d'Ardèche et je suis aujourd'hui doctorant au laboratoire Sport et Environnement Social à l'université Grenoble-Alpes. Donc j'ai commencé mon parcours universitaire à Valence, antenne de l'université Grenoble-Alpes. Puis après ces 2 premières années en STAPS, j'ai rejoint les rangs de l'École normale supérieure de Rennes, où j'ai pu profiter de 3 années d'études exceptionnelles au département Sciences du sport et éducation physique. J'ai passé l'agrégation d'éducation physique et sportive pour devenir éventuellement prof de PS, et puis après je me suis dit, faut que tu continues dans la recherche, il faut que tu poursuives, et c'est pour ça que j'ai rejoint le laboratoire Sport et Environnement Social de Grenoble, où je mène aujourd'hui ma thèse portant sur l'activité physique. En fait, très tôt dans mon parcours, j'ai été marqué par une expérience. Ça a été un stage que j'ai réalisé sous la direction de Philippe Sarrazin, Boris Cheval, aujourd'hui mes 2 directeurs de thèse. En fin de première année, j'avais participé déjà à ce dispositif-là et ça m'a marqué. Je me suis dit, tiens, aller creuser une question de recherche, nourrir sa curiosité, c'était ça que j'avais envie de faire. C'est pour ça que je me suis orienté vers le domaine de la recherche, qui me permet aujourd'hui vraiment de me sentir très libre dans les questions que je me pose au quotidien, les méthodes que j'utilise pour essayer d'y répondre. Et je crois que c'est ça qui me plaît aujourd'hui dans la recherche. La promotion de l'activité physique. On sait tous que c'est bon pour nous, que c'est bon pour notre santé, mais pourquoi est-ce qu'on a du mal à s'y mettre finalement? C'est cette question que je me suis posée dans le cadre de ma thèse, et j'essaye notamment de comprendre comment les individus peuvent résister aux méchantes tentations sédentaires pour convertir leurs bonnes intentions en action. Et plus particulièrement, je me suis demandé, mais en fait, est-ce qu'on a toujours besoin de la volonté? Non. Parfois, c'est grâce à la force des habitudes, grâce à des mécanismes un petit peu plus automatiques, que l'on parvient à convertir nos bonnes intentions en action. Chez quels individus? Est-il possible de développer ces stratégies dites de contrôle de soi plus automatiques? Voilà les questions que j'espère pouvoir vous livrer dès juillet 2023. L'enseignement, pour moi, c'est une partie très importante de mon activité professionnelle. J'enseigne à des licences 1, à des licences 3 également, et j'ai souvent des enseignements qui se focalisent autour de la question de la motivation des individus. Comment promouvoir des motivations qui soient favorables, par exemple, dans le contexte éducatif, en EPS. J'encadre également des mémoires de recherche auprès d'enseignants stagiaires en EPS, et je considère que c'est vraiment une partie très importante pour moi de l'enseignement parce que sensibiliser les étudiants aux enjeux de la recherche et à ses apports potentiels sur le terrain, il y a quelque chose à jouer ici, c'est un beau défi que je me fixe. Épineuse question, on nous dit souvent mais à quoi ça sert ta thèse? Pourquoi faire? Pourquoi est-ce que tu passes 3 ans à te poser ces questions-là? Mes travaux, je suis d'accord, se focalisent plutôt sur la partie fondamentale, sur la partie théorique. Et je crois que c'est d'ailleurs une des caractéristiques du laboratoire Sens, d'aller questionner les déterminants des comportements d'activité physique. Mais pour autant, j'essaye également de proposer des interventions visant justement à entraîner les individus à résister de manière plus automatique aux tentations sédentaires pour être plus actifs physiquement. Alors à la suite de mon doctorat, j'aimerais poursuivre ma carrière dans le domaine universitaire et notamment continuer à investiguer les questions de recherche qui me passionnent tant. J'espère notamment pouvoir rejoindre Los Angeles aux États-Unis pour réaliser un post-doctorat qui se focalisera sur les relations entre activité physique, comportement sédentaire et fonction cognitive. En quoi aller courir le lundi soir ou le mercredi soir nous permet-il d'améliorer nos fonctions de mémorisation, d'améliorer nos prises de décision? Voilà les questions que j'ai envie de me poser sur les années à venir. Et me voilà à l'Université de Californie du Sud à Los Angeles. Je viens juste de commencer mon post-doctorat sur les relations entre activité physique et fonction cognitive. Et je remercie le laboratoire Sens, mes directeurs de thèse et toute l'équipe parce que je suis super content d'être ici aujourd'hui.